Si ton enfant ne tient pas en place, il est hyperactif en France. Mais en Finlande, il est normal. Car en Finlande, on considère qu'un enfant de primaire ne peut pas rester assis sur une chaise plus de 30 minutes. Donc les enseignants font se lever les enfants toutes les 30 minutes pour qu'ils bougent. Si ton enfant n'arrive pas à résoudre un exercice à l'école, on dit qu'il a des troubles, des déficits, qu'il est mauvais élève. En France. En Finlande, le concept d'un seul exercice par classe n'existe pas. Le professeur a pour habitude de donner environ 8 exercices pour 20 à 25 élèves. La Finlande s'appuie sur la théorie de Gardner, sur le fait que tous les enfants ont des domaines dans lesquels ils sont plus ou moins doués. Il existe 8 types d'intelligence. Le langage, logico-mathématique, spatial, musical, kinesthétique, interpersonnel, intrapersonnel et naturaliste. Chaque exercice correspond à une intelligence et chaque élève se trouve doué pour un ou plusieurs de ces intelligences. Il n'y a donc jamais d'enfant meilleur que les autres et les rares fois où un enfant est en difficulté dans les 8 intelligences, c'est là que l'on détecte un trouble. L'enfant est alors pris en charge. Cette méthode permet un vrai suivi d'une très grande qualité car l'enfant n'est pas noyé dans une masse d'élèves en difficulté. En France, le programme scolaire propose d'explorer majoritairement 2 intelligences, celle du langage et celle logico-mathématique. Ainsi, tous les élèves qui n'ont qu'une ou aucune de ces 2 intelligences seront considérés comme mauvais élèves avec des troubles. Aujourd'hui, ça pose problème, car le nombre d'enfants dans ce cas est tellement élevé que ça noie dans la masse des enfants avec un vrai TDAH par exemple. Il y a des mois d'attente pour les diagnostics et le suivi est bâclé. La Finlande n'est pas un cas unique, en fait les mentalités évoluent un peu partout. Le principe est très simple, comprendre comment fonctionne un enfant et adapter le monde au fur et à mesure qu'il grandit. En France, nous sommes encore à l'âge de pierre. Les enfants doivent s'adapter au monde des adultes et celui qui n'y arrive pas est considéré comme problématique. En attendant que notre pays rattrape son retard, j'ai écrit un livre si tu veux prendre de l'avance, aider ton enfant et retrouver un peu de paix à la maison. Alors clique sur le lien dans ma bio parce que ça va t'aider.